Vous écoutez RTL. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps sont heureux de vous retrouver. Vous souhaite une bonne rentrée et une bonne nouvelle saison. Retrouvons Philippe Bouvard le 30 mai 1997 en compagnie de Jean Dutour, Daniel Secaldi, Stéphane Bern et Jacques Maillot. C'est notre petit dernier, Maillot. C'est notre petit dernier. Oh, il est gentil. Oui, il est propre. Il n'a pas de cravate aujourd'hui parce qu'il ne savait pas qu'il y avait un académicien français. Voilà, sinon, j'avoue que... Puis à la radio, c'est du gâchis. Hein. Oui, ça fait surplus, quoi. Puis surtout pour le bizutage, hein, ça va. Oui, vous, je suis étonné, monsieur Bern, vous qui êtes toujours sur votre 31, que vous soyez sur le 28 seulement aujourd'hui. Je n'avais que des académiciens, mais pas de prince aujourd'hui sur mon agenda. Donc, Figaro mène à la coupole. Hein. Monsieur Bouvard, vous pouvez dire que j'ai une cravate, s'il vous plaît. Merci, monsieur Bouvard. Bien sûr, mais ça ne serait pas la première fois que vous vous pousserez du col devant nous. Première citation que nous envoie monsieur Félix de Poitiers, qui a dit « La moitié des Français font la tête parce qu'ils voulaient être fonctionnaires et ne le sont pas, l'autre moitié parce qu'ils voulaient l'être et qu'ils le sont. » C'est Courteline, non? Oui. Non, alors Ça pourrait bien. Hein. Ça pourrait bien, mais c'est quelqu'un C'est plus récent parce qu'il n'y avait pas la moitié des Français qui étaient fonctionnaires au temps de Courteline. Oui, Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on se rapproche de cette proportion. Oui, oh là là, on l'a même dépassé. Ça ne va pas s'arranger. Il vit toujours? Il est mort il y a quelques années. C'est pas Nous le Coluche. citons Ça assez n'est pas le régulièrement. cher C'est Francis Coluche. Blanche par hasard. Non, ça n'est pas un amuseur. Ah, c'est pas l'amuseur. Mais nous le citons parce que c'est un homme d'esprit et parce qu'il nous a laissé un livre de maximes et de pensées. C'est Cesbron. C'est Oh, Gilbert bah, Cesbron. oui. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Qui fut, je crois, longtemps candidat malheureux à l'Académie. Mais oui, je comprends pas, parce qu'il y a tellement de gens qui le valent pas. Enfin, il y a eu tellement de gens qui ne le valaient pas. Question de Madame Bigléser. Dans quel endroit les exhibitionnistes ne peuvent-ils pas opérer? La sortie des écoles. Du Levant. Oui, chez les nudistes. Tout le monde montre tout, donc c'est une bonne réponse de Jean Dutour. Je crois que l'académicien est un peu en retard. Je crois que l'île du Levant n'est plus une île de nudistes. Ah bon, bah oui, je suis Où en sommes-nous? Vous croyez que ce n'est plus une... Je crois que c'est surtout une base militaire, mais de militaires habillés. Ah, mais Il je crois était qu'il y a au- les deux, moi. Vous croyez? Ah oui. Ils ont cohabité ensemble. Moi, un de mes plus beaux Vous appelez souvenirs... ça cohabiter? Oui. Avec un H. J'ai un de mes plus beaux souvenirs, c'est d'avoir rencontré, j'étais jeune comédien, d'avoir rencontré Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault à poil, moi aussi, avec un cabas à la main. Oui, Ils allaient oui. faire leurs courses. Alors ça m'a foutu un choc. Je n'osais pas les regarder. Oui, moi aussi, Pourquoi vous auriez voulu que Barrault le tienne autrement? J'ai fait cette expérience pénible, moi aussi. Je les ai vus tous les deux à poil. À l'autre île, là, celle, je me rappelle plus son nom, où il y a un truc de Siménon. L'île de... Porquerolles. Porquerolles, Ah, voilà. Porquerolles. Mais là, ils n'avaient pas le droit d'être à Eh poil. ben, il l'était. Il l'était, permettait tout, c'était... c'était Ben, il l'était, ce que vous voulez. Ils étaient formidables. Enfin, je parle du visage. Et de la part de comédiens qui portaient aussi bien le costume d'époque, c'était très bien. Parce que c'était beaucoup moins repassé. Hein. Eh oui. Mais moi, j'ai été 24 heures sur une île de nudistes, comme ça. Et vous avez encore mal en vous asseyant. Mon petit Daniel. Mais écoutez, je vous pose une question. Je n'étais pas en Corse. et j'avoue que la vie commerciale, sociale et mondaine est assez gratinée. Parce qu'on fait ses courses dans le plus simple appareil. Et c'est vrai que pour mettre sa monnaie, ça pose souvent des problèmes. Aux hommes On a une surtout. bourse, généralement. Vous n'avez pas une pince ou quelque chose comme ça? Une pince habillée? Oui. Et ensuite, alors, après le coucher du soleil, les mondanités reprennent leur droit avec, pour certains, le baise-main et des conversations extrêmement habillées, elles. Mais par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, on était en bateau, la première fois on a découvert ça, et on est descendu en maillot de bain. On était très, très gênés. Comme si on était à poil là, devant des gens en smoking. On était très gênés, puis après on s'est habitué. On vous a pas traité de textile, c'est le nom qu'on donne aux gens qui portent gens un qui minimum. Oui.
En plus, c'est très mal vu de rester habillé et puis de paraître regarder ceux qui ne le sont pas. Vous les avez beaucoup étudiés. Eh bien, j'ai fait un long reportage là-dessus pour voir vivre des gens très sympathiques et qui n'ont aucune des arrière-pensées salaces qui peuvent vous animer, mon cher Daniel. Vous aussi, vous avez eu les mêmes. Non, mais c'est vrai que c'est... D'ailleurs, quand on voit les gens, on comprend qu'il n'y a pas de... Il peut pas y avoir de sexualité là-dedans. Bah oui, c'est ce qui m'a frappé toujours chez les nudistes, c'est qu'ils sont tous plus moches les uns que les autres. Oui. Vous voyez pas de spectacle charmant chez les nudistes, ou pas Madeleine ou Renaud. si rarement. Quoique le soir, il y avait une réunion dansante avec de fort jolies personnes. Et tout le monde dansait d'ailleurs dans cette tenue-là. Mais pas le tango. Le slow. Ou le monument. Et d'ailleurs, il était inutile de demander à sa danseuse de réserver la prochaine. Elle le voyait. Ah ouais. C'était la lambada, là, alors. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. Acheter un réveil. J'amène les croissants même si vous voulez. En tout cas, dès 7h, on se retrouve pour plus d'infos, plus d'invités, plus d'échanges avec vous et toujours de bonne humeur. Laurent Bazin, RTL Matin, 7h, 9h30. À tout à l'heure. RTL, toujours avec vous.
RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Morin. Qu'est-ce qui mesure 2 km 400 de long et qui a été classé monument historique le 26 janvier 1993? C'est une route sur la route de Verdun, c'est la route sûrement. sacrée? Non, c'est Non. Un hippodrome. Alors ça n'a rien à voir avec la guerre. En 93. Oui, En 1993. oui. Et qui Donc, il y a mesure pas 2 longtemps. kilomètres. 2 kilomètres de long. Et c'est sur notre territoire ou ailleurs? Ah bah oui, C'est sur notre territoire. Oui, c'est ça. On ne peut pas classer ce qui se passe. Les pavés de Paris-Roubaix. Oui, ce sont les pavés de l'enfer du Nord. l'enfer du Ce sont Nord, les pavés Et en ceux bois. sur lesquels roulent les cyclistes du Ouais, Paris-Roubaix. ouais, Bonne ouais, réponse de Daniel Secaldi. Ça, Jean Dutour ne le savait pas. Ah non, absolument oui. pas. Et ça me semble complètement saugrenu que de classer les Mais paves. c'est les fameux pavés en bois. Je ne savais même pas qu'on pouvait aller en vélo de Paris à Roubaix. Hein. On peut aller à vélo n'importe où. Hein, mais Paris-Roubaix, ça me viendrait pas à l'idée. Non, mais c'est vraiment... Si Balutin était là, il nous dirait que c'est vraiment l'enfer. Hein. Je sais pas s'il l'a fait, mais allez voir rouler, c'est en effet, ça l'est moins qu'avant, je crois. C'est un Ça petit doit peu entretenu. Les travaux doivent être payés à 50% par le ministère de la Culture. Oui, c'est sûrement. un peu moins. Oui, c'est quand même moins dangereux que ce qu'on voit les vieilles actualités d'il y a 50 ans. Et ça doit être terrible parce que ça secoue terriblement. Oh là là, Donc on doit physiquement. arriver vraiment tassé, si je puis dire. Ah, Ils ont des selles, hein, quand même. Ils ont des selles. Mais ils ne mettent plus des escalopes qu'ils mettaient avant, nos vieux camarades du Tour de Ah France oui. il y a 50 ans. Ah oui, oui. ils mettaient souvent des escalopes. Ouais, depuis la vache folle, ils ont arrêté. Arrêtez, ils ont peur de la contagion. Une question de Monsieur Sénac de Chantilly. Comment s'appelait la nièce de Madame Dudéfend que celle-ci appela auprès d'elle en 1754? Julie De Lespinasse. l'Espinasse. Julie de l'Espinasse. Eh bien, là, il y a 2 ex-aequo, Jean Dutour et Stéphane Bern. Ah, monsieur Moi, mais ça me fait rien. Ça me fait rien. Ah non, mais on Il a- le là. Il a un mauvais retour et une mauvaise oreille. Il a un mauvais retour, hein, c'est ça. Oui. Non, ça fait rien. Merci Jean. C'est les Merci, Duracell qui sont fatigués. Vous avez dit aussi, Madame? Non, non, absolument Non, pas. c'est Daniel Ça ne Secaldi. fait rien, ça ne fait rien. Tiens, j'ai une très belle histoire corse pour Daniel Vous êtes Secaldi. intelligent. Ça commence bien. C'est charmant, ça se passe dans un port d'Ajaccio et là il y a 2 dockers corses qui sont là en plein travail, donc légèrement à l'horizontale, et ils regardent vaguement ce qui se passe. Et il y a un touriste belge qui est en pédalo et qui pédale gentiment, et puis d'un seul coup son pédalo chavire. Alors il est dans l'eau et comme il ne sait pas nager, il descend au fond du port et quand il arrive au fond, il donne un grand coup de pied, il dit je vais remonter, il remonte, il sort de l'eau, il a écrit au secours, je vais me noyer et hop, il replonge au fond de l'eau, il donne un coup de pied, il remonte à la surface, là il fait au secours, je ne sais pas nager, je vais me noyer. Et là il y a un docker corse qui relève la tête et qui fait ben nous aussi on ne sait pas nager, c'est pas pour ça qu'on fait tout ce bordel. Ah, vous sortez jamais grandi de ce genre d'histoire. Hein. Vous avez raison, c'est brave de cœur. Vous savez que généralement, la traversée en bateau de Marseille ou de Nice vers la Corse est superbe. Et on arrive toujours vers 6 heures du matin. Mais on ne peut pas débarquer, on reste en rade, parce que les dockers n'arrivent qu'à 8 heures. Il n'y a pas de personnel, hein, on reste, on regarde la Corse, c'est beau. Oui. C'est bon, on attend, il fait beau. C'est bon. Ils ont des horaires spéciaux là-bas. Ah, moi, j'ai assisté à une chose formidable à l'aéroport d'Ajaccio qui était occupé à l'époque, une fois de plus, par le personnel d'Air Inter, j'imagine. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, je ne sais plus qui était à l'époque, a envoyé les CRS qui, pour faire évacuer l'aéroport, ont lancé des grenades lacrymogènes. Et c'est la première fois que j'ai vu des Corses quitter leur lieu de travail en pleurant. Oh l'ordure. Je trouve pas ça drôle du tout. Question de Madame Clément d'Amiens. Quel bâtiment officiel Napoléon offrit-il à Joséphine après son divorce La Malmaison. Maison. en 1809? Bien La sûr. Malmaison. Ah, non, pas la Malmaison. Non. Le Bois-Préau. C'est un bâtiment dans lequel elle n'accepta de résider que durant 2 ans, après quoi Elle eut la Malmaison. Elle eut la Malmaison. Ah bon, alors c'était à Paris ou aux environs de À Paris? Paris. Le Luxembourg. Non.
C'est devenu un palais officiel, non? Oui. L'Élysée, peut-être. C'est le palais de l'Élysée qui Bravo. était un garde-meuble jusque-là. Bonne réponse de Jean Dutour. Vous savez que le prince Napoléon vient de mourir. C'était l'arrière-petit-neveu de l'empereur, c'est ça? L'empereur, C'était- absolument, oui. Enfin, vos chroniques nécrologiques datent un peu. Non, c'est pas ça, c'est que le temps qu'il arrive en Corse, parce que vous savez où il est enterré. Ça va, arrêtez On l'a- vos conneries. Non, attendez, Arrêtez vos conneries. on l'a quand même Il inhumé. n'est pas allé à pied, Ajaccio. On l'a inhumé à la mi-mai à la chapelle impériale d'Ajaccio, quand même. Alors, le temps qu'il y arrive. Il n'a pas été rapide. On l'a enterré aux Invalides. Hein. D'abord, le maître. On l'a mis le temps qu'il arrive encore. On l'a mis en transit aux Invalides. transit, Ouais, ouais, ouais. Mais écoutez, si les plaisanteries contre les Corses doivent continuer, je m'en vais tout de suite. Jean, vous n'avez rien C'est vrai. Ah oui, C'est vrai parce que je suis un patriote corse. moi aussi. exactement. Alors, les deux imbéciles continueront seuls. Ah oui, là, qu'on ne compte pas sur moi pour taper Non, sur non, la non, Corse, non, au non, s'il contraire. vous plaît. Moi, je ne dirai rien de l'Académie française. Oh, bon, ça, vous pouvez, alors. Chacun ses clients, hein. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que moi, je tape pas sur les princes. Ça vous tapez pas usurpateur. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Il y a des jours
RTL vous souhaite une bonne fin de nuit en compagnie des grosses têtes dans la nuit des temps de Philippe Bouvard du 30 mai 1997. Jean Dutour, Daniel Secaldi, Stéphane Bern et Jacques Maillot. Question de Monsieur Pontel. Quelle catégorie de diplomate ne peut pas être accréditée auprès du Vatican? Les divorcés? Les divorcés. Bonne réponse du petit Daniel. Les divorcés. Tiens, au fait, puisqu'on est dans la diplomatie, restons-en avec cette question de Monsieur Pajot. Qui fut ambassadeur de France auprès du Saint-Siège de 1904 à 1921? Paul Claudel? Non, il est au Japon. Non, Ambassadeur de France. C'est un homme d'État ou un homme de lettres? C'est un ambassadeur ou ambassadeur occasionnellement, comme l'était Claudel? Vous n'aurez pas sur Il faisait partie du corps, Oui, oui. il fait partie du corps. Il était connu autre chose que comme diplomate, alors. Vous ne m'aurez pas sur ce terrain-là. Je ne peux vous donner aucune Mais je indication. vous pose une question gentille. Je ne peux pas, mon petit Daniel. Et pourtant, Dieu sait que... Mais il était... C'était pas un ecclésiastique. Non. Non. De 1904 à 1921. Oui, la période est importante. Je vous réponds, c'était certainement quelqu'un connu pour autre chose, et ça devait être un homme de lettres. Eh bien, ni l'un ni l'autre. Ni l'un Bon. ni l'autre. Il n'était pas connu du tout. Et Pourquoi posez-vous la question? Je peux même dire que encore aujourd'hui, personne ne le connaît. Ah bon, Surtout- c'est Alphonse du Grumeau, alors n'importe qui. Du Grumeau? Oui, enfin pourquoi pas. Moi, je connaissais du Grumeau. Mais pourquoi nous posez-vous la question? Il n'y en a pas eu. Voilà. Les accords de la Trente. à cause des accords, jusqu'aux accords. de la Trente. Taisez-vous. Exactement. Taisez-vous, Bernard. Il n'y en a pas eu. Les relations diplomatiques ont été rompues jusqu'aux accords de la Juste, Trente. voilà. Mais vous Bonne savez que- réponse de Daniel Secaldi. Oui, merci. Quand on allait, Non, laissez les applaudissements se faire. non mais quand on allait jusqu'aux accords de Latran, quand on allait en Italie, un homme d'État allait en Italie en visite, il était obligé de choisir. Soit il allait à Rome, et dans ce cas-là, il fallait qu'il aille voir le pape, Soit il mais il ne allait au pouvait pas aller au Quirinal voir le roi. Et dans ce cas-là, il attendait, s'il voulait rester en Italie, il allait voir le roi à Turin ou à Naples, mais il fallait choisir, puisqu'évidemment, il y a des problèmes entre les Savoie et Il glose, Bern, il glose sur les réponses des autres. Alors là, il développe. Non, c'est pour mettre en valeur vos réponses, Oui, non, cher vous êtes Daniel. gentil, mais j'en ai rien à foutre de votre mise en valeur. Aimable, en Vous avez plus. mis les Corses, taisez-vous. Vous êtes au complet en ce moment, monsieur? On n'est jamais au complet. Ah, il y a... Non? Non, il y a 2 élections en perspective, je crois. Ah oui. Ouais. Il ne vous est jamais arrivé d'être au complet? Si, mais pas très longtemps. Oui. C'est comme l'arsenal français, quoi. Il y a toujours un élément en révision, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Oui, mais enfin, on n'est pas des missiles. On change les Mais dans pièces. ce cas-là, entre deux élections, il y a beaucoup de mondanité parce qu'on vous fait la cour, non, on vous courtise. Ah, mais ça, c'est ce que j'explique à tout le monde. Et C'est vous que les l'académie est une fontaine de jouvence. Parce que le drame de la vieillesse, c'est que le monde se retire de vous parce qu'il n'a plus besoin de vous. Alors vous êtes tout seul. Vous êtes triste, embêté, tandis que l'académie, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours des gens qui viennent vous voir pour vous lécher les pieds. C'est ça qui est épatant. Ils vous lèchent les pieds, ils attendent votre main surtout pour Ils voter, attendent, oui. oui, pour voter, c'est ça. Ils viennent vous expliquer que vous êtes beau, que vous êtes jeune, que vous êtes plein de génie et que C'est vous vrai. n'avez jamais été aussi Mais épatant. ils ont raison. Et on n'a oui, jamais oui. autant lu vos livres, surtout. Alors, Autant que ceux qui veulent absolument. C'est intelligent de dire ça. Je me suis avec les... Là, je Les crois candidats qui que... achètent les livres de Jean Dutour. Ce que j'ai voulu dire par là, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où on Ah, il est essaie de chic, le postuler mondain. à l'Académie française, on lit quand même les livres et les C'est ça. ouvrages de tous les académiciens pour faire une cour un peu intelligente, quand Il même. patauge, le mondain. Oh J'ai Oh remarqué, non. il y a 2 catégories de candidats. Oui. Quand ils viennent vous voir, il y a ceux qui vous parlent de vous. Alors ça, c'est les candidats intelligents. Oui. Et il y a Il y a ceux qui parlent d'eux-mêmes, avec qui des stupides qui font se présenter, se faire connaître, comme si on avait la moindre curiosité à leur égard. Et puis, dans les dîners en ville, vous êtes à la droite de la maîtresse de maison. Oui, ça, c'est pas toujours rigolo. Mais surtout qu'il y a Pourquoi l'évêque de l'autre côté. Vous êtes gaucher Vous savez, c'est pas tellement ma main, c'est la maîtresse de maison. Oui. Il faut toujours un académicien, Je un vois que vous évêque. n'avez jamais été à la droite de la maîtresse de maison. Ça est arrivé, Parce si. que, ah oui, vous êtes gaucher. Il est droitier, c'est ça qui l'embête. Non, et puis vous avez le droit de vous transformer, de vous habiller, de vous déguiser en encaisseur de banque de la fin du dernier siècle, de temps en temps. Oui, oui. C'est joli, oui, cet uniforme. oui. Ah oui, Oh, il est joli. très beau. Et le bicorne, dur à porter, hein.
Le pont, faut pas. Vous généralisez, là. Au prix de Chantilly, c'est pas... Jean porte très bien le bicorne. Très bien, sur toute face. Comme ça. Et puis les pieds aux côtés. Est-ce qu'il y a du trafic d'influence sur le plan des votes, etc. Est-ce que c'est un peu comme en politique? Non, c'était même tout à fait une chose tout à fait curieuse. On n'en parle jamais. Les enveloppes? Jamais. Non, jamais. Non. On les touche et on se tait. On ne touche rien, alors oh là là, ils sont pleins d'illusions. Hein, vous vraiment. dites, on n'en parle jamais. Pourtant, certains d'entre vous ont une réputation de grands électeurs. Ça n'existe plus, les grands électeurs, il n'y en a plus. Non? Non, il y en a eu autrefois, mais dans l'académie telle que je la connais, et ça fait 20 ans que j'y suis, ben, il n'y a pas de grand courant. Il n'y a pas de quelqu'un qui peut dire, moi, j'apporte 7-8 voix. Non. Les disparus ne votent pas comme... Ça continue. Ça y est. Ça continue. Ça, c'est une... Dites donc, mon petit Jacques Maillot. Ça, c'est une... Dites donc, une pierre dans l'île de Beauté, là. Dites donc, le jeune Gugus, là. Vous aimez bien la Corse? J'adore la Corse. Vous aimeriez y retourner? Ah oui, dites-le tout de suite. Si vous voulez, vous et des dames qui vous accompagnent, être refoulés, vous n'avez qu'à me le dire. Et à continuer. J'aime beaucoup la probité corse de toute façon. C'est ça, oui, c'est ça. Tout à fait Et admiratif. cette jolie blague que vous aviez racontée, je crois, enfin, Ça si ce n'est je vous, vois c'est venir, un de vos Philippe. camarades, la vieille veuve corse qui dit à ses enfants, je comprends pas, votre père est venu voter dimanche dernier, il est même pas venu m'embrasser. Cela dit, hélas, il n'y a pas seulement qu'en Corse qu'on pratique la fraude électorale. C'est vrai ou pas? Alors dites-le, Maillot. Ah, je le dis, je le reconnais. D'ailleurs, les Corses sont d'une grande probité. Vous ne verrez jamais un Corse aller importuner un commissaire de police comme on le fait ici sur le continent, pour essayer de se faire sauter une contravention. Jamais. Il fait carrément sauter la bagnole. Non. Je pose plus les pieds là-bas. Non. Il a de l'esprit, mais c'est du mauvais esprit. Non, il faut sauter la bagnole d'abord.